Ils m'ont dit, non, mais en fait, meuf, tu présentes pas JT, là, en fait. Là, t'es pas sur TF1, là. Faut se détendre. Non, mais y a pas BFM qui va te contacter. Bonjour à tous, moi c'est Shirley, je suis technicienne en dermographie. Donc pour le moment je suis spécialisée dans le micro-shading. Donc qu'est-ce que le micro-shading? C'est une technique de micro-pigmentation des sourcils. Et cette technique en fait permet d'avoir un effet maquillé et naturel sur le sourcil. Donc à la suite de cette technique-là, vous n'aurez plus besoin normalement de maquiller vos sourcils au crayon. Voilà, ça aura vraiment un effet crayon. Normalement, c'est un effet dégradé sur le sourcil, donc c'est ce qui permet que ce soit naturel. Donc pour ce fait, on va utiliser un dermographe. Donc c'est le même système qu'un tatouage, sauf qu'on va aller moins en profondeur dans la peau. Voilà, donc on va venir en fait faire un ombrage sur le sourcil avec l'aiguille et le dermographe électrique. Il est possible aussi de faire le micro-shading de manière manuelle, où là on va venir piquer la peau avec une aiguille petit à petit pour combler le sourcil tout simplement. Voilà. Coucou, alors là on est de retour, donc du coup c'est bon, on a fini ma pause, donc c'est la première pause. Mon avis, je suis très contente d'être venue. Franchement, je suis très contente, ça a été assez rapide, donc environ 1h, 1h10. C'est ça. À peu près. Ouais. Donc voilà, je vous laisse admirer le résultat, quand même ça se voit qu'il y a eu un travail. Donc je suis très contente, donc je vais vous mettre ça, son Instagram, normalement ça sera juste en bas là, il y aura son Instagram. N'hésitez pas à la contacter pour poser toutes les questions que vous avez à poser. Il faut savoir que c'est ma 3e pause, je sais pas si t'étais au courant. Non, avec la 3e pause, vous voyez bien que quand même, je suis pas foirée. Donc voilà, moi aussi je suis un petit peu fière de moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus marqué, mais finalement ça va, le pigment commence à sortir. Donc effectivement, vous pourrez me retrouver sur Instagram, donc comme ce sera affiché. Donc merci Luxury Beauty, MLB Studio sur Instagram. Et sur Snap, ça va être Chash, ça va être affiché. Bon, merci. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet un petit peu sensible qui est le racisme. Je vais vous raconter 3 petites stories qui me sont arrivées à moi, donc dans des âges différents, dans des lieux différents, pour qu'on puisse échanger en fait. Comme ça dans les commentaires vous allez me dire si vous aussi vous l'avez déjà vécu, le racisme en pleine face, en pleine tête. Et vous allez pouvoir me dire aussi ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti, qu'on puisse échanger ensemble. C'est parti. Bon, tout d'abord, dans mes DM, il y a un truc qui est beaucoup revenu des gens que je connais. C'était ma façon de parler. Je m'explique. Tous les gens que je connais sont passés en DM en mode « Ouais, tes vidéos elles sont bien, hein, franchement, on voit que tu t'es amélioré. Non, franchement, c'est bien, vas-y, continue. » Par contre, tu veux être contacté par BFM? Tu comptes passer sur TF1? Ah, ok, non, parce qu'on a vu le bâton que t'avais derrière. Faudrait penser à l'enlever. Non, mais on te dit ça comme ça, t'as capté, après tu fais comme tu veux, mais pense quand même à l'enlever quand même. Non, parce qu'après, avec le temps, t'as capté. Enlève-le, enlève-le. Ok, bon, je vais m'expliquer. Quand tu arrives dans un coin que tu connais pas, tu peux pas arriver avec tes wesh ma gueule, t'as capté. Non, faut faire un genre, faut s'adoucir. Donc j'ai essayé de m'adoucir, bah, ça passe pas, ça fait pas l'unanimité. Donc j'ai pris note, ok. Dès à présent, j'ai capté. On arrête, ok. Ok, d'accord, bon. On prend note et on avance sur la story, je vous raconte ça. Alors, faut savoir que quand j'étais petite, je vivais dans le 93. Et quand j'étais en CP, donc j'avais à peu près 6 ans, j'ai demandé à faire de la danse classique. Donc j'ai saoulé le monde. Donc on m'a mise à la danse classique au conservatoire de la ville. Ok. Donc j'avais mes petits chaussons, j'avais mon petit costume avec mon petit tutu, mes paillettes et compagnie, là, comme toutes les autres petites, quoi.
Mais il s'avère qu'à chaque fois qu'il fallait qu'on fasse la ronde, je crois que c'était pour se présenter ou je sais plus trop quoi là, il fallait qu'on se donne la main. Et les petites, elles voulaient pas me donner la main. Donc d'accord, j'étais la seule Renoir, il y avait une métisse, j'étais la seule Renoir. Et les petites, elles voulaient pas me donner la main. Donc même la métisse, elle commençait à faire des chichis, alors qu'en vrai, elle avait les cheveux crépus, donc c'était sûr qu'il y avait un des deux parents qui était Renoir. Donc bon, je comprenais pas en fait. Je me suis dit, mais je ne sens pas. Mais je suis propre. Pourquoi? Tu vois, sur le moment, t'as 6 ans, tu comprends pas le délire. Tu te dis, mais je suis habillée comme vous. Donc pourquoi on veut pas me donner? Et voilà, ça se répétait, mais à chaque fois, tous les mercredis, ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait. Ça a duré 1 an. Donc j'étais jusqu'à la fin de l'année, parce que du coup, ma famille m'ont dit, bah non, t'es déjà inscrite, c'est pas grave. Voilà, il y a des gens, bah ils sont un peu nunuches, un peu pas bêtes, tu sais, ils m'ont expliqué avec des mots de petite fille. Bon bah voilà, ne fais pas attention, etc., etc. Mais moi, ça me faisait de la peine devant les filles, tu vois, je restais quand même... Bah c'est pas grave, hein, moi je m'en fiche, hein, moi de toute façon. Mais quand je rentrais à la maison, je pleurais, j'étais petite, forcément ça me touche. Donc, on m'a dit, tu termines l'année, c'est pas grave, donne-toi à fond, et l'année prochaine, t'inquiète pas, on arrête. Donc, j'étais jusqu'à la fin. À la fin de l'année, on a fait le petit... la petite danse, vous savez, devant les parents, etc. Moi, j'étais hyper contente, parce que moi, je savais que j'avais assuré le truc et tout. Donc, j'étais vraiment hyper contente. Mais par contre, je savais que l'année prochaine, je voulais pas le refaire. J'avais tenu une année, certes, mais je voulais pas le refaire. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté la danse classique et que je suis passée au basket. Par contre, quand j'étais au lycée... avec ma classe et d'autres classes, il y a eu une sortie qui a été organisée, on devait partir, dormir, je ne sais où, etc., etc., bref. C'était dans le nord, dans le coin un peu, bon, voilà. Et une après-midi, on nous dit, allez, quartier libre, faites ce que vous voulez, vous revenez à telle heure, cacacac. Nous, on est contents avec mes copines, on dit, ouais, on va faire du shopping et tout. Donc, on n'était que des Renois, d'accord? On était, je crois, 4 ou 5. Ouais, 4 ou 5. Et on était que des filles de couleur. Donc, soit ma couleur, soit plus foncée, soit moins foncée, mais de couleur, ok? Et on se balade, on est là, on est morte de rire, on rigole et tout, grosse joie de vivre et tout, nanana. Et là, on tombe sur un homme qui est éméché. Vous voyez, non? Le genre d'homme, il marche comme ça. Il parle... Et il passe près de nous. Donc, franchement, en fait, nous, on le voit de loin, on s'en fiche, on connaît. Il passe près de nous, on s'en fiche, on connaît. Mais quand il passe... il nous dit, ouais, on le sale noir, votre couleur sale. Donc, parmi son groupe, on entend 2-3 paroles. Mais nous, sur le moment, on se dit, ouais, ok. Mais on calcule pas, tu vois. On se dit, oh, voilà quoi. Déjà, ça se trouve que c'est l'alcool qui parle. Et même si c'est pas l'alcool qui parle, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en beurre, on le connaît pas. On n'a pas vraiment fait gaffe qu'il y avait une fille du groupe que ça a réellement touché, en fait. C'est que nous, on a continué d'avancer en disant, oh, monsieur, oh là, va boire un coup d'eau au lieu de nous saouler. Nous, on est là, on prend ça à la rigolade, limite. On s'en fiche, franchement, on est jeunes et on savait que le racisme, ça existait. Et puis même là, il est méché. On dit, vas-y, monsieur, va dormir au lieu de nous prendre la tête. On s'en fiche. Mais on avance, et on capte pas qu'il y en a une du groupe qui, elle a ralenti et elle était vraiment pas bien, en fait. Et quand on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? On se retourne, on voit qu'elle pleure. Et de là, on comprend pas, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On se dit, mais t'es tombé, qu'est-ce qui se passe et tout? Et elle nous dit, non, mais le monsieur, il a dit ça et tout. Mais bouleversée, vraiment bouleversée. Mais vraiment, c'est pas les petites larmes de... bouleversée. Et on lui dit, mais ma chérie, mais c'est rien. Mais de toute façon, il avait bu, et puis de toute façon, tu connais, on sait très bien que les racistes, ils sont là, ils vivent ici, bon... C'est comme si on nous dit, on est sur Mars, on croise 2-3 aliens, tu pleures. Oh! Mais ils sont là, c'est chez eux aussi, tu vois. Nous, on s'en fout. Donc, on essaie de la rassurer et même d'essayer de la faire rire. On lui dire, mais ma chérie, mais est-ce que tu sens que t'es moche? Est-ce que tu sens que ta couleur, tu peux avoir honte de cette couleur. T'es chocolat comme ça, bien belle comme ça, en forme. Qu'est-ce qu'on s'en fiche et tout? Mais franchement, voilà, elle essaye de sourire et tout, mais ça passe pas, franchement. Elle est blessée, elle est écœurée, vraiment ça passe pas. Au point qu'elle nous dise, non, là, faut que j'appelle ma mère, faut que je lui en parle, parce que là, je vous assure que, pour moi, c'est, voilà, je savais que le racisme, ça existait, je savais que, mais de là, de le prendre en pleine face, alors qu'on lui a rien fait, on lui a rien dit, on le connaît pas, c'est trop pour moi. Donc elle appelle sa mère arrive à lui parler et à la remettre sur pied. Donc, ce jour-là, moi, ça m'a mis une tape parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Certes, peut-être ça vous dérange parce qu'on n'est pas la même couleur que vous, mais vous pouvez garder ça dans votre cœur, en fait.
Moi, il y a des gens, des fois, dans la rue que je vais croiser, tu vois, sa tête, oh, il a une tête bizarre, mais je vais pas non plus lui dire, il a une tête bizarre, on s'en fiche. Dis ça dans ton cœur, parle pour toi, et puis taille ta route, laisse la personne. Non, là, il a été obligé de venir nous dire, et ça l'a vraiment blessé, en fait. Ça l'a marqué, ça l'a blessé, et même nous, autour, ça nous a marqué, la preuve, je vous en parle. Même si ça nous a rien fait, mais de l'avoir mal, c'est ça qui nous a fait, ok? Bon, quelques années après, donc j'avais peut-être 20 ans, un truc comme ça. J'étais avec une copine. Donc là, c'était dans le 94. Donc pareil, on pourrait croire que 94, il y a la mixité. Ouais, il y a la mixité, mais il y a quand même les abrutis. Hein. Donc on est là, on marche avec une copine et elle avait mis sa mouche à peu près comme j'ai mis la mienne. Sauf que là, je crois que j'ai mis du crayon marron et elle avait mis du crayon noir. Ok? Donc imaginez-vous une couleur violette avec du crayon noir. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et on est là, on marche et tout, et pareil, on passe à côté d'un mec éméché, et qui dit ouais, moi, franchement, je me suis dit, je vais même pas répondre. Répondre à quoi? À ça? Pour faire quoi? Donc, je me suis dit, vous voyez, moi, j'avance. Mais ma pote, par contre, elle a pas apprécié. Elle avait à l'époque, elle avait déjà un fort caractère, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, déjà, tu ne parles pas. On parle de ce principe-là. Donc, quand le gars est passé et qu'il lui a fait cette remarque, elle l'a repris tout de suite. Elle l'a mêlé tout de suite. En mode, donc elle s'est tout de suite énervée et en mode, il se prend pour qui en fait? D'où tu parles de ma couleur de peau, d'où tu parles de mon maquillage, on ne se connaît pas. Si je te dérange, change de trottoir, mais ne viens pas parler pour moi. Donc voilà, donc moi je me dis, vas-y, laisse Margot, tu connais, on s'en fiche. Vous connaissez, tu dis à ta pote que, vas-y, t'envoies pas sur ça, c'est... Comment tu peux perdre ton temps sur ça? Déjà, toi tu sais qui t'es. Moi je traîne pas avec des go qui ressemblent à des sacs poubelles, vous comprenez? Je traîne pas avec des torchons. Vous voyez, moi je traîne avec des serviettes Calvin Klein. Donc, je suis obligé de dire à mes copines, mais comment vous pouvez répondre à ce genre de choses? Moi je les vois même pas. J'ai entendu, mais je les vois pas. Faites comme moi. Non, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement, oui, j'ai une petite couleur, et alors? Quand vous allez vous allonger sur la plage pendant les 3-4 heures pour espérer ressembler à un petit chocolat Milka, non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Est-ce que vous ne voyez pas? Il n'y a même pas besoin d'argumenter. Moi, personnellement, quand je me vois, je sais que j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que non, mais ma couleur de peau, je l'ai pas fait exprès. Il faut pas me juger. Non. Non. Moi, je les vois même limite comme des jaloux. Donc, moi, j'ai même pas besoin d'argumenter. Donc, ça, c'est les 3 situations qui m'ont le plus marqué, qui m'ont pas blessé. Vraiment, qui m'ont pas blessé, parce que je vous le dis, moi, j'ai rien à prouver à quiconque sur ma couleur de peau. Donc, ça m'a pas blessé, mais ça m'a marqué. Parce que ça a fait de la peine à mes copines. Donc, dans 2 situations, ça fait de la peine à mes copines. Et voilà, quand j'étais petite, ça m'a fait de la peine, mais parce que j'étais petite. En grandissant, quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi même je leur ai donné l'heure? Mais pourquoi même j'ai pleuré sur ça? Ça, c'était des petites filles qui n'ont pas été éduquées. Donc, pourquoi vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vrai, voilà, avec le temps, je me dis, bon, mais j'étais petite, mais je sais que pour mon fils, si un jour, il vient à me dire, oui, on m'a dit que ma couleur... Je vais l'endurcir. Je vais lui dire, regarde ta mère. Regarde ta mère. Tu as la couleur de maman. Est-ce que j'ai honte? Je n'ai pas honte. Donc, tu ne peux pas avoir honte. Désolé, il y a mon voisin. Il aime trop faire ça. Dès que je filme, il vient par sa fenêtre. Il fait carré, il vient, il ouvre sa fenêtre, il ferme sa fenêtre, il ouvre volet, il ferme volet. Donc voilà, le voisin là, comment je le guette, je vous jure. Bref, donc voilà, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'être confronté au racisme en pleine face. Vous voyez, le racisme où les gens, ils ont pas peur de venir devant vous et vous dire, tu vois. Parce que sur Internet, c'est quelque chose. Sur Internet, j'ai déjà eu des commentaires racistes. Je bloque, je supprime. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid. Mais en face, c'est vrai que ça peut être totalement différent. Après, moi, les 2 hommes que j'ai croisés étaient éméchés. Étaient complètement... J'ai éméché. Éméché, c'est un petit mot. C'était des hommes qui étaient prêts à s'allonger, tu vois. Tu leur dis 1, 2, 3 soleil, ils s'allongent par terre, ils se lèvent plus, tu vois. Donc, c'était des... Vraiment, voilà, je me suis dit, ouais, c'est peut-être même la bouteille qui parle. Mais peut-être que ça serait différent si je tombe vraiment sur une femme ou un homme qui est en tout état de conscience. Tu voyais, une personne, elle s'est levée le matin, elle s'est dit, si je croise une personne de couleur, je lui rentre dedans. Peut-être que si je croise ce genre de personne-là,
Vraiment, ça peut me faire mal. Parce qu'on va me sortir un argumentaire de X. Peut-être que ça peut me faire mal. Mais peut-être que vous l'avez déjà vécu. Donc si vous l'avez déjà vécu, mettez-le moi en commentaire. Et ça va m'aider. Franchement, ça va m'aider à instruire mon fils. Je vais lui dire, tu vois, non, est-ce que tu veux ta couleur? Non, mais vraiment, moi, c'est quelque chose, je souhaite à personne, franchement, de croiser quelqu'un, qui soit méché ou non, je souhaite à personne parce que ça fait pas plaisir. Selon notre caractère, selon notre carapace, ça peut plus ou moins nous toucher. Mais voilà, si on est avec nos enfants, ou ça peut toucher autrui. Même si ça vous touche pas vous, ça peut toucher votre conjointe, votre conjoint, votre ami, votre enfant, votre neveu, on sait pas, vous voyez. Eux, ils se rendent pas compte. Mais il faut qu'ils puissent entendre que... Pense ce que tu veux, mais pense-le dans ton cœur, en fait. Donc voilà, donc j'espère que le contenu d'aujourd'hui vous aura fait plaisir, parce que moi ça me fait plaisir d'en parler avec vous, parce que c'est un sujet important et je tiens à ce que ça soit sur ma chaîne. Et à bientôt, hein, ok, bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Bye. Donc pour les gens qui vont venir me dire, mais t'as pas de sujet, pourquoi tu parles de ça? C'est un sujet que tout le monde connaît, on a entendu parler, t'as pas de choses à dire. Je vais vous répondre dès maintenant. Comme ça évite que vous passiez dans mes DM et que vous me passez mal à la tête. C'est ma chaîne. Hein? Numéro 1, c'est ma chaîne. Donc je choisis mes sujets et vous n'avez pas votre mot à dire. Soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, tu regardes pas. De 2, j'ai dit que je parlerai de sujets qui me concernent, de situations vécues. Ça fait partie des situations vécues, donc je suis dans le thème. De 3, pour moi le racisme c'est très important. Même si on a déjà entendu parler en imbécile, c'est très important. On n'a jamais fini d'en parler, d'accord? Vu tout ce qui se passe encore en 2021, on n'a pas fini. On n'a pas fini. D'accord? Donc, je parle pas uniquement du racisme anti-noir, racisme. Mais en vrai, toute forme de racisme, c'est grave. D'accord? Il y en a qui peuvent même en arriver au suicide. Donc, c'est grave. Donc, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini de dire aux gens de rester à leur place. Ça te plaît pas, tu prends pas, tu manges pas. C'est toi. Prends ça dans ton cœur. Garde-le dans ton cœur. Et fous la paix aux autres. Backstage. Donc si ça vous est déjà... Bon, le racisme, faut en parler, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer, d'accord? Donc je vous ai écrit quelques petites notes, ok? Chante avec moi. Le racisme, c'est tabou, on en viendra tous à bout. T'es raciste, tu veux ma peau, et derrière tu kiffes mon flow. T'as pas de peau, je veux dire t'as go, et pourtant je suis un écho. Applaudissez-moi. C'est n'importe quoi.